Bonjour à toutes et à tous, me voici de retour pour vous présenter un nouveau petit bracelet. Alors c'est un bracelet diffuseur d'huile essentielle, donc c'est une gamme que nous avons développée avec Odéolia afin de pouvoir y apporter quelques petites gouttes de synergie d'Odéolia ou d'huile essentielle et de profiter des bienfaits tout au long de la journée. Donc ça se fera par le biais de cette jolie pierre qui est une pierre de lave. C'est une pierre poreuse donc qui permet effectivement la diffusion des huiles essentielles. Alors pour présenter un petit peu plus en détail ce bracelet, nous avons plusieurs pierres présentes. Nous avons l'œil du tigre qui est assez connu, cette fameuse pierre de lave, des petites hématites et nous avons l'œil du taureau au centre. Alors on va être clair, c'est un bijou avec une association de pierres assez costaud, une forte énergie ici présente, assez intéressante. Alors l'œil du taureau est assez connu pour être une pierre de protection face éventuellement aux intrusions qui viendraient d'autres personnes. Alors, en quoi elle interagit en réalité ? Vous voyez, il y a deux couleurs très présentes, un marron et ce très beau jaune là qui est ici présent. Donc tout simplement, vous avez une pierre qui va vous stimuler essentiellement au niveau du plexus solaire. Alors le plexus solaire, c'est notre chemin de vie, c'est notre estime de soi. C'est un petit peu un point central au niveau de notre énergie globale. Et donc lorsque effectivement nous sommes en société et qu'il y a des personnes qui vont être un peu intrusives, si nous ne sommes pas dans notre plein potentiel lié à la fatigue, au stress, voilà, on est comme dans une société qui va très très vite, donc c'est pas toujours évident d'être toujours au top. Et ben du coup cette pierre elle va nous aider à être présent à soi-même et à stimuler cette estime de soi. Donc effectivement quand une personne va interagir, on sera plus présent à nous-mêmes. Et en plus, vous avez cette partie marron de la pierre qui amène un très bel ancrage. Donc si on est bien ancré, si on est dans l'estime de soi, si quelqu'un intervient et rentre un petit peu trop dans notre, notre bulle, entre guillemets, on sera plus à même de lui dire « Ok, stop, ça va pour, pour le moment, prends un petit peu de recul par rapport à moi. » Après, nous avons donc la fameuse pierre de lave. C'est une pierre volcanique. C'est une pierre qui amène une énergie de soutien. Elle a une belle énergie aussi. Et c'est une pierre qui va être attachée aussi au niveau du plexus solaire, mais dans l'aspect joie. Voilà, au quotidien, quand on prend des décisions, ça peut être géré par notre mental. Donc le mental, c'est aussi l'accumulation de notre expérience, de nos croyances, de notre éducation. Donc parfois, quand on fait des choix qui sont plus liés, guidés par notre mental, on va pas forcément être dans quelque chose qui nous correspond pleinement. Parce qu'effectivement, il y a parfois des petites barrières qui se mettent en place. Par contre, quand on prend une décision qui est guidée par le cœur, on est vraiment dans un instant où on vibre très, très fort, quoi. Et c'est très stimulant, très joyeux. Et voilà, justement, c'est très joyeux. On a cette joie qui arrive en simultané avec cette prise de décision. Donc cette pierre, elle va nous ranimer, on va dire, cette énergie de joie qui est un peu un indicateur qu'on est au bon endroit. Après, vous avez l'hématite. Alors, c'est une pierre aussi d'ancrage. Donc là, on a quand même pas mal de pierres d'ancrage en soi. C'est une pierre qui amène pas mal d'énergie. C'est une pierre qui va agir un peu comme une machine à laver. Donc, quelque part, elle va nous faire un petit peu bousculer notre énergie intérieure, tout ce qui serait en stagnation en nous. Donc, c'est assez intéressant. J'aime beaucoup l'associer à différentes pierres comme ici, parce que ça permet d'être vraiment dans l'aspect action et pas procrastination. Oh là, c'est pas facile à dire. Après, vous avez l'œil de taureau qui est au centre. Alors, l'œil de taureau, c'est en réalité un œil du tigre. C'est une pierre qui, de façon assez ancestrale, finalement, est chauffée. Donc, c'est un œil du tigre qui est chauffé, qui donne cet œil de taureau qui est très, très beau, avec des couleurs plus dans le rouge. Voilà, c'est une couleur très, très chaude. Et donc cette pierre, ça va être tout simplement au niveau énergétique comme un œil du tigre, cette pierre qui va nous stimuler et elle va être quand même un petit peu plus costaud quand même au niveau énergie. Donc là on est vraiment quelque chose en présence d'un bracelet assez fort. Et j'aime bien aussi revenir sur cette notion de pierre dite de protection. Parce que ce sont des pierres évidemment qui vont nous stimuler au niveau de nos énergies pour mettre en place une certaine vigilance par rapport aux situations. En l'occurrence là, ça sera plus le rapport à l'autre. Mais c'est aussi une pierre qui nous invite quelque part à revoir aussi nos propres protections. Surtout dans le rapport à l'autre, on a tendance à mettre en place des barrières qu'on ne réévalue pas forcément dans le temps. Et donc les pierres de protection, elles ont aussi ce petit clin d'œil de dire ok,
là, tu as mis, il y a X temps, en place, cette protection, cette barrière, mais quelque part, elle empêche aussi, certaines expériences. Est-ce que là, maintenant, il serait pas temps de réévaluer, et de se permettre de vivre quelque chose de nouveau? Voilà. Donc il y a aussi cette approche qui est très intéressante avec les pierres dites de protection. C'est aussi une réévaluation de nos propres barrières. Voilà, donc associé avec l'hématite qui fait bouger beaucoup de choses en nous, là on a vraiment quelque chose d'assez intéressant à aller visiter. Bah, écoutez, j'espère que ces explications vous ont permis d'avoir une autre approche peut-être de ces pierres. Évidemment, j'ai pas beaucoup de temps, j'essaie de le faire de façon la plus précise, mais il y a beaucoup d'autres choses évidemment à aller visiter les concernant, et à aussi aller visiter soi-même, à voir comment on interagit avec elles. Donc profitez-en et n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'en discuter. J'adore évidemment parler des pierres de façon générale. Écoutez, je vous souhaite une très belle fin de journée et à bientôt. Au revoir.